Maintenant, regardons les deuxième revenu bas salaire, c'est un deuxième dispositif qui fait quoi? Alors cette fois, il fait un abattement, alors cette fois de 60 à 75%, donc ça veut dire qu'on cotise que 25 ou 40%, ça veut dire que vous avez plus de la moitié que vous devez cotiser, que c'est bon, vous ne cotisez pas vous, quand vous êtes dans les revenus bas salaires. Et là, c'est la part patronale uniquement. Tout à l'heure, c'était la part patronale, la part salariale. Ça veut dire que non seulement celui qui emploie, il est dedans, mais celui qui est salarié aussi. Là, par contre, ce n'est que patronal. Pourquoi? Il y a une histoire, ça a été mis en place en 2001. Le SMIC, il a augmenté de 80 000 à 100 000. Ça veut dire que les patrons doivent plus payer leurs gens. Mais du coup, à cette époque, on fait un geste en disant, bon, on va les aider un petit peu, puisque quand même c'est fort en termes de salaire. On va leur accorder ça. Ça touche 30 000 salariés. C'est la moitié de tous les salariés répertoriés en Calédonie. Il y en a 60 000. Et qui compense ce qui manque? Ben, c'est nous. Alors, ce n'est pas sur tous les salaires cette fois comparé au secteur aidé. C'est que les salaires en dessous de 214 000. Donc vous êtes un patron, vous avez des salariés en dessous de 214 000, on vous donne la main, vous avez un régime spécial par rapport à ce que vous devez au RUAP, vous ne paierez que 25% à 40%, c'est-à-dire moins que la moitié, c'est ça que vous paierez. Le reste, les Calédoniens vont compenser pour vous. Ce sont deux dispositifs qui étaient dits soutien à l'emploi, pour aider à créer des emplois, à employer des gens, et notamment ceux qui utilisent ces dispositifs nous ont beaucoup dit, mais ça c'est grâce à ça que j'emploie ceux qui ne sont pas employables, qui n'ont pas trop de diplôme, d'accord, qui n'ont pas trop d'expérience, etc., etc. C'est grâce à ça qu'on... Oui, mais je vous ai dit une faille dans le secteur aidé qui est celui qui n'y a aucune limite de salaire. Un. Le 2, là, RBS, il y a une autre faille, entre guillemets, selon nous, mais on aura la réponse dans pas longtemps parce qu'il y a une étude qui est en train d'être faite dessus, par les élus. Quand on voit ça, si on n'aide qu'en dessous d'un certain salaire, on peut se poser la question, est-ce que ça permet de faire augmenter des fois les salaires ou pas? Déjà, est-ce que ça permet vraiment d'employer énormément de monde? Mais ensuite, il donne la question, est-ce que ça permet d'être, puisque c'est soutien à l'emploi, de mettre plus de CDI? Ben, on n'a pas la réponse. On attend l'étude de l'Élysée qui tarde à venir, mais qui doit venir. Mais vous allez me dire de quand ça date? Secteur aidé 1992, voire 86. C'est plus de 30 ans, et vous avez les revenus bas salaires, c'est 20 ans, puis c'est 2001. Mais ces questions-là, pensez que vous voyez si c'est normal qu'on se les pose au bout de 20-30 ans. Voilà. Donc on regarde tout de suite les secteurs aidés, très vite, hein. Pas... Vous avez les montants qui sont là, ce que je voudrais faire, c'est juste les brosser très rapidement pour vous dire l'état d'esprit de la réforme. L'état d'esprit de la réforme, ce n'est pas tout ça on va tuer. Les auteurs, le parti, n'est nullement contre les agriculteurs, n'est nullement contre ceux qui emploient des gens de maison, n'est nullement contre les hôtels, surtout pas de l'intérieur et les petits hôtels des îles, et n'est nullement contre les crèches.